Bon, c'est spécial homme. Je continue ma vidéo sur des hommes. Bien sûr qu'on dit que derrière un grand homme se cache une femme. Mais il faut que cet homme donne les moyens à cette femme de lui rendre grand. Vous comprenez? Donc, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et derrière il faut que cet homme-là donne les moyens à cette femme de le faire. Donc aujourd'hui, je m'adresse aux hommes. Ah bon, les hommes, connectez-vous. Bon, les hommes, connectez-vous. Bon, derrière un grand homme se cache une grande femme. Selon Tata Lily, pour que cet homme devienne grand, il faut qu'il donne les moyens à sa femme. Vous comprenez, non? Bon. Moi, si je parle, je sors d'un pays où la femme est comme une esclave. Vous comprenez, non? Je le dis bien. La femme est comme une esclave. Surtout les femmes des riches. Les femmes des riches, là, eux, ils ne voient jamais leur mari. Leurs maris sont toujours en mission. Kenfak, Isidore, va à l'école, ya. Eh, Pablo, mon chéri. Pablo, moi aussi, j'étais inscrit à l'école, et Pablo Grégory. À l'école militaire, tu dois aller. Je vous ai à l'œil. Bon. Je sors d'un pays où la femme est comme une esclave. Vous comprenez, non, mes chers? Vous allez demander pourquoi. Parce que moi, j'ai grandi à Tchingelobi et j'ai grandi beaucoup là où il y a la misère. Toutes les nuits, vous entendez la femme pleurer. Waouh, waouh, waouh. Vous savez bien que ce monsieur ne reste jamais à la maison. Parce que nos hommes ne restent pas à la maison. Jusqu'à ce qu'il y avait un proverbe. Un proverbe. Pablo, j'étais inscrit à l'école. Kenfak ne vient pas me guetter. Mets tes potes là. Kenfak va à l'école. Pablo, bientôt pour toi commence. Bon, c'est juste une parenthèse. Il faut parfois blaguer. Je savais bien que la tantine là, son mari dort dehors. La tantine là, son mari sort avec une fille là-bas en bas. Est-ce que c'est normal vous-même, mes chères soeurs, mes chers frères, est-ce que c'est normal que tu es marié, ta femme connaît où tu dors, tes enfants connaissent où tu dors? Est-ce que c'est normal? Pablo, quand je vais te porter ici, ça serait comme Nia. Vous voyez en Afrique ce que les hommes font. Merci, regardez mon petit-fils comme il m'envoie les cœurs. Merci, mon petit-fils Isidore. La nuit, vous entendez comment une femme pleure. Waouh, waouh. Et je me dis, l'homme ne tape pas. Il tape avec le côté là où il y a le fer. Il tape sur la femme. Il boxe la femme. Il défigure la femme. Attendez. Ici, en Europe, tu peux tuer quelqu'un. On te donne peut-être 1 an. Mais tu tapes un enfant devant ses parents, tu prends la prison. Après, demain, quand tes enfants ne sauront rien, voilà, oui, je te laisse suivre. Mais après, tu pars à l'école avec Pablo. Pablo ne t'a pas dit de faire au pas. Quand ces enfants ne sauront rien, ils vont aller voir le marabout. Mes chers sœurs, sachez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, partagez ma vidéo. Partagez-le pour que ça arrive dans les boîtes de tous les hommes. Moi, je n'ai pas au pays samedi. Samedi, moi, je suis au pays. Pour mes orphelins, pour apporter leur rentrée. Partagez ça, que ça arrive de chez tous les hommes. Sachez que dès lors que tu tapes un parent tu tapes une maman devant son enfant, tu anéantis une génération. Vous comprenez, non? Tu anéantis une génération. Parce que cet enfant, bonjour Daniel Dimen, cet enfant, n'aurait plus d'amour. Un enfant qui voit sa mère pleurer ne respecte plus son père, vous savez ça. Ne va plus te respecter. Il va te voir comme un rival. Et c'est pour ça qu'il va chercher vite à aller dehors, à ne plus aller fréquenter, aller vendre. Dans sa tête, ce serait enlever sa mère de la misère. Enlever sa mère de la bastonnade. Tu n'aurais plus un enfant, mais tu aurais quelqu'un qui t'est dans le cœur. Et dès qu'un enfant commence à détester son père, je vous jure, il n'y a plus l'amour dans cette maison. Je vous prends encore les âmes. Anti-Tassadina, anti-Tontina, qui a créé ça? C'est les hommes. L'argent est sorti, ils ont mangé, ils ont essuyé la bouche. Maintenant, ils cherchent encore là où ils vont créer d'autres choses. Parce que pourquoi? Ils ont créé ça pourquoi ici en Europe? Parce qu'ils ont l'habitude de le faire en Afrique. Maltraiter les femmes.
taper sur les femmes. Ici, ils sont venus, ils ont arraché les perruques aux femmes. Ils ont commencé à les interdire de chanter. Pourquoi? C'est la pauvreté d'esprit qui nous anime, qui commence en Afrique. Cette vidéo partagée, en fait, ça touche tous les hommes. Arrêtez de taper vos femmes. Arrêtez de tromper vos femmes. Le sexe que vous voyez là, dès lors que tu finis l'amour, c'est 2 secondes, ça part. Est-ce que tu accouches pour faire vivre? Est-ce que tu as des enfants pour faire vivre ce calvaire? Si tu sais, mon frère, mon petit-fils, que ton sexe est toujours debout, que tu as le minchanazout, si tu sais que tu as l'appétit sexuel, ne fais pas d'enfant. Ne te marie pas. Vous comprenez, non? Ne te marie pas. Ne fais pas d'enfant. Parce que ton sexe qui est debout, là, ton appétit sexuel, là, ça va détruire. Et aujourd'hui, nous trouvons maintenant des maladies qui commencent à venir au Cameroun. C'est les maladies de l'insecte. Un homme part, il accouche. En bas du quartier, il a une femme, ils ont l'enfant. Il ne peut pas reconnaître l'enfant. Du coup, quand il déménage ses enfants, qu'il avait sa femme, l'autre sort encore avec l'enfant. Et c'est comme ça qu'ils ont les enfants dehors. C'est pour ça qu'ils refusent les... C'est comme ça aussi, quand une femme tombe à scène, ils refusent. Et sachez qu'il y a l'hépatite C. En dehors du sida, il y a l'hépatite C. Qui est très, très, très contagieuse. Il y a des hommes même, je vais vous dire, il y a des hommes, vous comprenez, non? Quand sa femme accouche, il dort dehors. Mes chers frères, si tu faisais ça, arrête ça. Quand ton enfant naît, c'est pas pour rien que le blanc prend l'enfant, il met sur la poitrine de son parent. Ça veut dire que tu fais la transmission. Tu es en train de transmettre à ton enfant ces valeurs que tu as. Mais ta femme est en train d'accoucher, tu pars coucher avec une femme, tu reviens. Si vous vous souvenez, les gens qui sont là, vous vous souvenez avant, on disait que quand tu pars dormir dehors, tu dois te laver avant de toucher l'enfant. Mais nos mamans ne nous expliquaient pas bien le pourquoi. L'enfant a encore tout ouverte. Tu pars coucher avec une femme qui ne s'est pas mariée, qui a 40 ans, qui vit avec toi, qui fait les bonnes avec toi, qui vit dans une petite chambrette, qui souffre. Tu prends tout le ndoutou là. Tu viens encore arrêter l'enfant. Tu transmets le ndoutou à l'enfant. Tu transmets. La conclusion, c'est quoi? Nous voyons ce qui se passe au pays. Vous voyez ce qui se passe? Apprenez à transmettre des choses positives. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans Facebook. Vous voyez ce que nos frères font dans Facebook? Ils fouillent la vie des gens. Ils fouillent. Vous savez quand ils sont non, on a fait quoi d'eux? Est-ce que leurs parents ont respecté ce que le blanc respecte ici? Kenfak ne boit plus l'alcool. Oh, arrête-moi l'alcool là, Kenfak. Donc, je vous dis, vous les hommes, si aujourd'hui, le Cameroun est ce qu'il est, c'est les hommes. Dès lors que tu tapes un enfant, une maman devant son enfant, il y a même d'autres qui privent. Il fait 5 jours dehors, la femme est là, c'est elle qui doit encore se débrouiller. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut aussi chercher le boutiquier, elle couche avec le boutiquier, elle couche avec Asso du marché, elle couche avec le boucher, elle couche avec le cordonnier pour nourrir les enfants. Et l'enfant se retrouve dans un foyer où la femme l'envoie chez chérie, tel, Isidore, va chez tel Asso. Vous voyez que les enfants sont bêtes. Un enfant, c'est-à-dire que si maman m'envoie là-bas, ça veut dire il y a quelque chose. Voilà comment les enfants perdent l'estime de soi. Voilà comment les enfants perdent l'estime de soi. Vous croyez que quand cet enfant va être ministre, il va faire quoi? Il n'a pas de sentiment. Il n'a pas l'amour. Il arrive là-bas devant parce qu'il a forcé. Mais il n'a rien. Il est vide. Il ne peut pas comprendre la douleur de quelqu'un dehors. Vous comprenez, non? Il ne peut pas comprendre vos cris. Même si tu souffres, il ne peut pas. La preuve, vous n'avez qu'à voir. Tous ces gens qui sont à Konegi, ce sont des millionnaires. Mais arrivés dans leur village, je vous prends l'exemple. Arrivés dans leur village. Moi, si la famille de Gilles Bellinga comprend ma vidéo, c'est mon frère de Mongongo. J'ai acheté un terrain à Mongongo qui était tiré par lui. Je suis allé le voir à la SIC. Mais il m'a dit ceci, amène les papiers. Sachant bien que la mairie vendait les papiers aux gens, après ils ont dit qu'ils vont faire les tics, ils vont donner les papiers. Je n'avais que là où le papier que la mairie avait écrit que oui, j'ai un terrain. À l'époque, j'avais 18 ans. À l'époque, j'avais 18 ans. J'ai vendu mes beignets haricots. Je voulais aller acheter le terrain chez moi au pays. Donc, c'est pour vous dire que ces grands types-là, je ne me moque pas d'eux. Je ne me moque pas de ces gens. Quand ils sont riches,
Tellement ils ont vu, ils ont grandi dans un vide. Ils n'ont pas eu de vitamines, ils n'ont pas eu l'amour, ils n'ont pas eu la joie d'avoir un père, une mère qui sort avec eux, qui se balade avec eux, qui rit avec eux. Regardez les livres des témoins de Jéhovah. C'est comme ça que la vie doit être. Quand il arrive au pays, il prend tout l'argent, il s'assit là en hausse. Il s'assit là, il ne veut même pas donner même à son cousin dehors. La maison de son cousin est en train de tomber. Lui, il construit un building où il y aurait même les fantômes vont venir habiter dedans quand il va à la retraite. Que tu es en bas, tu suis les pas en haut. Mais ça, tu peux te construire un petit studio. Tu construis une grande maison, mais à côté, tu regardes tes frères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'amour. Ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont rien eu à partager. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis qu'envoyer ça. Si le pays sombre, c'est les hommes. Parce que nos hommes sont des mercenaires. Et ils nous portent ça. Ils nous amènent ça ici. Et ils arrachent même des perruques. Quand vous voyez déjà un homme accepter qu'on hurle une femme, sachez que c'est un homme qui a vécu dans le chromatisme. Nous tous avons vu comme ils ont faux artistes. Une maman comme Catino vient chanter, on le hurle. Ce n'est que les conséquences de ce que les gens ont amené au pays, que leurs parents ont montré. Si ton père te montre la joie de vivre, tu vas aimer ton prochain. Vous comprenez, non? Selon Tata Lili, moi, il vous dit, si le Cameroun est ce qu'il est là, c'est à cause de nos autres hommes. Et il continue à le faire. La preuve, vous n'avez qu'à voir la vidéo qui circule. La dame allait épouser son frère. Vous savez ce que c'est que réunir un village pour la dot? Il n'a pas de cœur. Ce monsieur n'a pas de cœur. Il n'a pas de sentiment. Il n'a pas reçu. Selon grand-mère Grolo, je dis, vous les hommes, apprenez au pays. Au lieu de prendre 100 000, allez donner à quelqu'un, à une fille dehors, qui ne va rien foutre avec, qui va acheter que les longues mèches, qui va chercher à se faire voir par d'autres hommes. Parce que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Elles ne sont pas fidèles. On le sait bien. On le sait bien. Au lieu de donner ça le week-end, hein, prends ta femme et tes enfants. Sortez. Apprenez comme le blanc. Apprenez la télé. On voit dans la télé. Apprenez. Ils vont venir dire qu'on stigmatise le blanc. On doit stigmatiser l'homme noir. On doit mettre le blanc en haut. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle le savoir-vivre avec la famille. Il y a encore ce qui me choque. Quand il est amoureux dehors, il se met à maltraiter celle de dedans. Il te met dehors avec ses propres enfants. Il les appelle bâtards. Je suis là pour deux choses sur la toile. Les hommes là et les mamans. Ils appellent leurs propres enfants des bâtards. Vous pouvez accepter ça? Il jette sa femme avec les enfants. Il prend une autre fille, met dedans. Et comble de malheur encore, la femme se met à insulter celle qui est sortie. Mes soeurs, mes frères, mettez-vous à la place de celle-là. Et mes soeurs aussi, quand vous venez arracher un mari, sachez que on ne fait pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Tu arraches le mari, mon Dieu, on va t'arracher le mari tôt ou tard. Le bonheur que tu vas vivre 10 ans, 15 ans, là, ce n'est rien. Bonjour Élise. Les gens qui veulent les sacs, contactez aussi Élise à la porte de Guyancourt. Et il y a aussi les rouges à lèvres à Bomos. 7 ans pour toi n'est rien. Vous comprenez, non? Le temps passe tellement vite. Ça ne nous appartient pas. 2 mois après, demain, vous allez entendre Tata Lili, grand-mère Gros est morte. Vous allez pleurer, vous allez m'oublier. C'est ça la vie. Toi qui viens arracher le mari à ta soeur, sache que c'est juste pour une courte durée. Avant de mourir, tu vas tout voir. Vous avez vu ce qu'un homme a fait? Il part doter une femme au pays. Ce n'est que les conséquences. Il ne fait que donner ce qu'il a reçu de ses parents. Je ne peux pas vous mentir, mes chers soeurs. Quand vous fouillez un peu ça, quand vous regardez la vie de cet homme, vous allez trouver que son père avait 2 femmes. Regardez toutes les femmes qui insultent, qui creusent la vie des gens sur Facebook. Quand vous allez remarquer, vous allez trouver que leur femme avait... C'est rare de voir un homme qui a une femme, qui donne l'amour à ses enfants, insulter les gens sur Facebook. Je ne crois pas. On dit souvent que bon, il y a les brebis galeux partout, mais c'est quand même rare. Parce que l'amour, c'est ce qui fait un enfant. L'amour, c'est ce qui cultive la conscience. L'amour, c'est ce qui rend la conscience faible. Parce que quand tu as une conscience faible, tu sais dire à quelqu'un pardon. Tu sais savoir là où tu es tombé. Mais comme les églises se sont créées en Afrique, on se cache derrière les églises pour lancer le feu. On ne se rend pas compte que c'est nos propres vies. C'est notre propre vie. Dieu nous a tout donné. Et cette vie, nous l'avons en abondance. C'est à toi de choisir ton chemin. Tu fais du mal, tu vas récolter le mal. Tu fais du bien, tu vas récolter du bien. Un homme qui met l'amour dans son ménage, je vous jure, les enfants qui sont de ce ménage se ressentent. Quand tu vois un enfant,
Il y a des enfants au pays, ils n'ont jamais bu le yaourt. Je parle comme Fleur de Lille. Ils n'ont jamais bu le yaourt. Mais les Ndjomba de leur père prennent ça en carton comme ça, en carton, pour mettre chez eux. Est-ce que c'est normal? Que ma vidéo ici arrive au pied de tous les Camerounais, dites que grand-mère Gros a dit que si le Cameroun est ce qu'il est là, ce sont les hommes. C'est nos hommes. Quand ils arrivent, au lieu de nous garder, au lieu de nous chérir, si la poule ne couvre pas bien ses œufs, les œufs pourrissent. Vous comprenez, non? Quand la poule pond ses œufs, ça s'assit là, ça prend là, même si pas manger, il protège. Et vous les hommes, même si tu pars dehors, viens, tu couvres bien ta progéniture, ce serait ton pays demain. Tu aurais une très belle maison. Regardez bien les photos des témoins de Jéhovah. Le père en train de courir là-bas dans le gazon, la mère est là, elle fait des petits sandwichs. Est-ce que vous connaissez ce bonheur en Afrique? Qui parmi les hommes qui parlent là sur Facebook a donné cet amour en Afrique à ses enfants? Personne. Donc aujourd'hui, je vous dis, allez dire que grand-mère Gros a dit que si l'Afrique périt, c'est à cause des hommes. Vous comprenez, non? Parce que vous poussez les femmes à aller chez Aladji, vous poussez vos enfants à vite quitter l'école pour partir se prostituer, pour partir chercher, parce qu'ils voient ce que vous faites à leurs parents. Un enfant, quand tu tapes sa mère, tu deviens son rival. Ne vois pas que l'enfant a peur de toi. C'est faux. Il n'a pas peur de toi. Mais dans son regard, sachez lire vos enfants dans le regard. Sachez lire. L'enfant d'une femme, c'est son enfant. Vous comprenez, non? Dès lors que tu te mets à tabasser tes enfants, ta femme, tu n'as plus d'enfants. Vous comprenez, non? Tu n'as plus d'enfants. La preuve, regardez les mariages polygamiques. C'est là-bas qu'on vend les parents. C'est là-bas qu'il y a tous les crimes. C'est là-bas qu'il y a tous les marabouts. C'est là-bas qu'il y a tout ce qui est mauvais. Il n'y a pas un mariage polygamique où tout est bien. Il y a les marabouts, les églises de réveillon, les tonnes. Il y a même des femmes qui ont les fûts d'eau bénite pour souvent plonger ses enfants parce qu'elle a peur. Elle a peur. Donc moi, j'envoie le message aujourd'hui à nos hommes. Regardez seulement la vidéo qui circule pour comprendre ce que je parle. Nos hommes sont des... Maintenant, ils ont un mot qu'ils aiment bien qu'on les attribue, gigolo. Mon frère, un gigolo, c'est pas un nom à porter. Un homme, quand nous sortons de l'Afrique, on sait qu'un homme, c'est quelqu'un. C'est le chef de la maison. C'est le roi de la maison. Un homme. Et vous, les filles, là, je profite aussi pour vous dire, tous les hommes qui sont dans les réseaux sociaux, qui vous appellent comment, je vous jure, rien que du matin au soir, j'ai au moins ce 14. Même si tu n'es pas mis avec eux, ils viennent t'envoyer. Ma chérie, j'aime te voir parler. Toi, tu tombes dans le pétrin. Il n'y a pas d'amour dans les réseaux sociaux, je vous jure. Les hommes ont déjà laissé le dehors maintenant pour coucher avec les hommes sur les réseaux sociaux avec les mots mielleuses. Ne tombez plus sur ce coup. N'acceptez aucun homme sur les réseaux sociaux, mes chères sœurs. Avant d'atterrir chez vous, il a déjà atterri sur au moins 50 femmes. N'acceptez aucun homme des réseaux sociaux. N'acceptez aucun homme des réseaux sociaux. Et il va te raconter ta vie, il va te raconter ceci. Sache que tu n'es pas la seule. C'est facile d'avoir une femme sur les réseaux sociaux. Et tu es au moins la 5e personne. N'acceptez pas les hommes sur les réseaux sociaux. Il va te dire que tu es belle, vraiment, j'ai envie de te voir. Je suis au Canada, je suis au Cameroun, oui, je travaille ceci. Ce sont les hommes gigolos. Même s'ils n'ont pas ce nom-là. Mais tu n'es pas la seule qui drague par jour. Par jour, si drague petit, c'est au moins 10. Vous comprenez? Par jour, tu n'es pas la seule. Donc, je vous dis encore, écoutez-moi bien. Tata Lily dit, la femme n'est belle que de loin. Dès lors que l'on finit de faire l'amour, elle cesse d'être brillante. La femme n'est belle que de loin. Le miroir nous trompe. Vous comprenez, non? Le miroir nous trompe. Je ne peux pas aller dire à mon mari que tu sais à qui tu as affaire. Tu as affaire à quoi? Ce n'est pas la même chose qui est ancrée sur toi. Cessez de regarder le miroir. Le miroir nous trompe. Le miroir ne montre jamais qui tu es. Ça montre que à peu près de ce que tu es. La femme n'est belle que de loin. La femme n'est belle que de loin. Cessez de regarder le miroir. Tu dis à l'homme que tu me crois, tu me crois. Tu crois quoi?
La femme n'est belle que de loin. Je passe toujours le temps à vous dire ça. Un homme, tant qu'il te drague, il peut t'acheter tout. Dès qu'il couche avec toi, tu deviens la même personne que les autres. Cessez de dire que je suis belle, je suis belle, je suis belle. Tu es belle et puis quoi? Si tu n'as pas une belle femme, c'est celle qui est riche spirituellement, psychologiquement. Voilà une belle femme. Ton mari est sûr que s'il amène un homme chez toi, il serait bien reçu. Pas dans la saleté. Vous comprenez, non? C'est ça ce qu'on appelle la belle femme. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si elle fait la vidéo là, c'est par rapport à la vidéo voir qui circule. Nos hommes en Afrique ce sont les hommes qui détruisent l'Afrique. Moi, grand-mère Grolo, je vous le dis. Et je viens encore vous dire, les hommes qui vous regardent dans les réseaux sociaux ne sont pas sérieux. Les hommes qui arrivent ici, chez nous, ici en Europe, ont perdu leur valeur. C'est pour ça que je vais toujours passer mon temps à remercier vraiment le président Hamod pour ce qu'il fait pour sa femme. Je n'ai jamais vu un homme, même s'il y a quel problème dans le foyer, il faut afficher ta femme, il faut honorer ta femme, il faut glorifier ta femme, il faut donner à ta femme sa valeur. Vous voyez comment la femme s'habille, maman? C'est l'habillement de ça que tu veux voir, c'est la beauté que tu veux voir. Même si après elle est quoi, ce monsieur valorise sa femme. Il valorise sa femme. Avec encore l'autre qu'on appelle qui encore les méchants. Voilà les valeureux gens qui valorisent leurs femmes. Quand est-ce que les hommes vont venir sur les réseaux sociaux voir ces exemples? Vous passez le temps à taper vos femmes. Vous passez le temps à les insulter. Vous passez le temps à les tromper. Il y a une ici là. Je demande même, je vais chercher son nom pour faire un peu l'appel à sa famille. Est-ce qu'elle n'a pas de famille? Il faut que j'appelle un peu, qu'on me donne un peu son nom. Je vais un peu essayer de faire la recherche ici. Elle est venue ici. Elle a fait son marché. Elle est devenue aide-soignante. Elle est partie au Cameroun. Vous ici, les femmes là. Quand tu es femme de ménage ici, ne pas épouser le lion au pays. Tu es femme de ménage. Tu dis coucou. Tu peux épouser un ingénieur. Tu crois qu'il va faire quoi avec toi? Tu crois que, attends, tu es femme de ménage ici. Tu as 3 enfants à la maison. Tu peux épouser un ingénieur au pays. Maman. Sachant qu'il est le Camerounais avec sa beauté, ses titres, toi, tu crois qu'il va venir faire quoi ici avec toi? Il va venir t'abandonner. Vous comprenez, non? Quitte même ici, tu peux aussi épouser quelqu'un qui est comme toi au pays. À deux, vous allez chercher. Même comme les Camerounais, là, quand ils sont riches, hein, quand ils sont encore éboueurs, gardiens, quand ils sont encore tout ce qui est minable, là, nous sommes là. Dès qu'il a un gros titre, déjà, il épouse une femme blanche. Vous voyez? Voilà. Bonjour. Voilà, vous voyez, voilà, quand j'ai fini ma vidéo, j'ai tué au moins ces 2 commandes. Donc, vous les femmes là, je vous envoie encore la nouvelle. Quand tu es aide ménagère, ne pas épouser un directeur de quoi au pays. Sachant que nos frères là, ils aiment clos les mâts, tu vois. Tu crois qu'il va venir garder les 3 enfants qui sont dedans là, alors que tu n'as pas fait les ménages? Tu crois qu'il va... Voilà ce qu'on appelle vraie blogueuse. Tu vends, tu fais ta vie, les gens t'appellent. Voilà, j'ai vendu 2 coffrets. Là, lavez-vous. Donc, je suis en train de dire aux femmes, quand tu sais que tu fais le ménage, mes chers soeurs, écoutez-moi bien. Hein. Vous savez bien que les hommes aiment les filles parties au pays. Il faut être une fille classe, il faut être propre. Nos femmes de ménage ici, d'abord, quand vous les voyez dans l'avion, tu sens que celle-ci vient d'acheter la ici. Elle vient d'acheter les chaussures ici. Elle vient d'acheter ceci. Tu peux au Cameroun, tu achètes d'abord tout, nyang. Tu pars pour faire quoi? Quand il va arriver, il va voir d'abord que ta maison, d'abord, c'est d'abord ça, parce que tu n'as rien de nouveau, tu n'as rien qui peut l'épater. Il va partir. Quel le papi va partir? Quand tu sais que tu vas aller te marier au pays, je vous donne encore un conseil. Accouche un enfant dedans les papiers, tu restes tranquille. Et cherche à fréquenter ce pays. Tu décroches même aide-soignante, parce que aide-soignante quand même, c'est quelque chose qui est bien. Maintenant, tu peux aller te marier au pays. Quand ton mari va venir, il va trouver que tu es une femme valeureuse, tu es une femme posée. Il va douter, mais il va rester. Mais toi, là, tu n'as aucun diplôme. Tu as accouché 1, 2, 3 enfants. Tu qui counya. Tu peux épouser un directeur de projet. Il va faire quoi avec toi? Alors qu'au pays, il a toutes les belles femmes. Tu es quelqu'un qui ne met jamais. Tu as toujours les perruques comme grand-mère Grolo, là, les perruques maniakama bobé, que tu mets le feu, ça prend. Mais tu peux épouser un ingénieur. Tu peux épouser pourquoi? Quand toi-même tu descends à l'aéroport, tu vois les filles qui sont venues attendre leur machin. Tu vois le mot comment elles brillent. Toi, tu arrives d'abord. Utilisez, j'ai même déjà tout vendu. Utilisez la gamme Abomos. Quand tu veux partir, achète la gamme Abomos. Appelez-moi, je viens arranger votre maison avant d'aller chercher l'ingénieur là.
Achetez les gammes à Bomos, vous devenez bien propre. Tu n'as même pas un matelas valable chez toi. Tu as les gras qu'on vend au marché. Tu n'as rien de beau. Tu peux épouser un ingénieur. Soyez quand même des femmes dignes, propres. Quand l'homme arrive, qu'il ait peur de toi. Vous me voyez sur les réseaux sociaux, mais voyez-moi en face. Vous n'allez même pas avoir le courage de me parler quand je m'habille. Pourquoi je n'aime pas m'habiller mon cœur sur les réseaux sociaux? Parce que je ne veux pas montrer l'image de ce qui n'est pas vrai. Parce que pour acheter ces chaussures, je souffre. Vous comprenez, non? Pour acheter ça, je souffre. Moi, je ne vais jamais acheter quelque chose qui dépasse 300 €. Hein. Grand-mère Grolo, je cherche moi les choses qui sont moins chères. Vous comprenez, non? Désolé, maman, acheté le rideau, j'arrange, j'attache. Ça me fait, je suis belle. Vous comprenez, non? Donc, avant d'aller vous marier au pays, regardez d'abord qui vous êtes d'abord ici. Parce que quand tu quittes ici, tu es aide ménagère. Ma chérie, l'habit ne fait pas le moine, hein, mais c'est l'habit là qu'il regarde. Tu as vu dans les soirées quelqu'un porter un habit. Ici, il faut continuer à séduire vos maris. On séduit son mari jusqu'à la fin de sa vie. On séduit son mari jusqu'à la fin de sa vie. Tu pars chez un ingénieur, tu arrives encore. Voyez-les ici à Paris quand ils vont travailler. C'est là, la poussière est jusqu'ici. Si c'est l'été, un vieux manteau. Attends, ma chérie, va même dans les brocants, tu achètes des choses. La saleté, tu arrives chez elle, la saleté de ça. Les enfants sont là, mal élevés. Je vous jure, mal élevés. Et tu attends qu'un ingénieur qui est déjà habitué à voir ses njomaki, il achète le poisson brisé, il achète les jus assis, ils sont sur un langage. Oh bon, oh. Attends, tu amènes quelqu'un qui parle d'abord au pays que, oh bon. Tu l'amènes là où, maman, même le matelas, tu n'as pas. Un vieux matelas, tu n'as pas. Tu comptes sur quoi? Il va t'abandonner. Il va t'abandonner. Apprenez à séduire vos femmes, à vos maris. Une femme, elle s'est mariée, son mari arrive le matin. Même Fleur de Lys parle souvent, ça vous croyez que c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Faites des petits cadeaux à vos maris. Quand le mari sort le matin, tu prends même un petit chocolat. Tu mets les petits chocolats de rien de tout. Hein. Tu prends un petit chocolat, tu mets dans sa veste. Quand il va arriver, il va voir la suite, il va dire que, oh, ma femme encore, ma femme encore. Quand ton mari va déjà arriver, tu te laves, tu te maquilles, tu t'assis, tu attends ton mari, tu mets les assiettes. Il faut être propre. C'est l'intérieur de la maison qui fait rester l'homme à la maison, mes chères sœurs. Vous comprenez, non? C'est l'intérieur de la maison qui fait rester l'homme. C'est ta chambre qui fait rester l'homme. Tata, il y a une femme de ménage, hein, mais elle n'entre pas dans ma chambre et ma cuisine. Vous comprenez, non? Apprenez à changer la peinture de la maison. Si vous voulez le salon, ici en Europe, il y a le bon coin. Vous pouvez acheter un salon à 150 €. Mais je vous jure que vous allez dans la maison des Camerounaises ici. Wanje, wow, les toilettes à peine tu soulèves comme ça, maman, la saleté de ça. Elles sont sales ici. Quand ils arrivent, d'abord quand vous les voyez à l'aéroport, non, tout est nyangama bobé, nouvelle. Séduisez vos maris. Moi, je vais vous donner mon petit secret. Parfois, quand je sais que j'ai énervé mon mari, je m'en vais chercher les cloches. Vous voyez les cloches qu'on va au marché là, non? J'achète un caleçon et puis je mets les cloches derrière. Je mets avec soit quelque chose. Je mets soit une queue ou bien quelque chose. Je mets après, je vais faire semblant de me déshabiller. Je pose au salon, je reviens pour que ça lui fasse rire. Qu'il oublie ce que j'ai fait de mauvais. Il se met à rire. Sachez même que les petits cadeaux sous l'oreiller de votre mari, quand il doit faire comme ça, mais qu'est-ce qui est là comme ça? Quand il tourne, il trouve un petit truc. Sachez faire des petits cadeaux. Le mariage s'entretient. Vous comprenez, non, mes chers amis? Le mariage s'entretient. L'homme, c'est comme un bébé. C'est pour ça qu'il vous tape. Parce que vous êtes sale. Sale, vous êtes sale. Au pays même là-bas, l'homme arrive. Maintenant, ils ont quelque chose Facebook. Quand ton père va venir, appelle-moi, je suis chez la voisine, maman. Ton mari rentre à 20 h. Tu fais quoi chez la voisine? Ton mari doit avoir ses assiettes, ses petits plats dorés. Ton mari doit être bien. Même s'il est comment, c'est ton choix. C'est pour le meilleur et pour le pire. Ça ne va pas, tu pars. Tu comprends, non, mes soeurs? Ça ne va pas, tu pars. Pourquoi rester là-bas pour te faire souffrir? Tu perds ton temps. Le mari, c'est comme un bébé. Mes soeurs, quand tu es marié, quand ton mari est parti au travail, regardez, je suis en train de travailler, mais pense qu'il va acheter à mon mari. Parfois, j'arrive comme ça, je guette. Mais je ne sais pas ce qui est cher, oh. 5 €, 3 €, pour faire un cadeau, ce n'est pas dur. Vous comprenez, non? Quand ton mari va bientôt arriver, quand tu as la mesure, tu dis que bon, qu'est-ce que mon mari aime? Parfois, m'acheter même les slips. Il y a les slips qui sont vides derrière, là. Vous voyez un peu, non? Tu dis à ton mari que voilà ton cadeau. Quand il va porter, il va rire jusqu'à... C'est ce sourire-là qui va garder ton mariage.
Fais rire ton mari, c'est ça qui va garder ton mariage. Il n'y a pas la magie dans le mariage. Il n'y a pas le malheur dans le mariage. Vous comprenez, non? Une femme, quand son mari va bientôt, vous partez regarder chez Fleur de Lys les clashs. Ne regardez pas les clashs, regardez ce qu'elle vous dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Quand ton mari va arriver, tu as déjà fait sa petite table. Après, il m'a fait les fleurs. Même si c'est une herbe, cherchez même en plus, c'est une petite fleur. Vous mettez devant. Vous mettez devant. Vous vous habillez. Comme nous, on a déjà les seins paka là. Tu cherches quelque chose qui va te soulever les seins. Et puis tu t'assis, tu mets le machin au milieu des seins comme ça. Tu dis, chérie, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Et ton mari va dire que depuis quand tu dis que oui, grand-mère gros l'a dit. Tu dois être propre quand ton mari arrive. Tu dois être propre. Avec un sourire. À Bomos, a les rouges à lèvres. Regardez. Hein? Ça ne quitte pas. Achetez le rouge à lèvres à Bomos. Moi, mon âme fatale, c'est mon sourire. Qui dit mieux? J'ai un sourire que personne au monde n'a. Vous comprenez, non? Quand mon mari est fâché, il suffit que je fasse un sourire avec le rouge à lèvres. Il tombe. Vous comprenez, non? Il faut savoir le point faible. Ce n'est pas les rapports sexuels qui fait le mari. Ne pas soulever, tu montes, tu descends, tu mets à gauche. Zéro. Tu es sûr que c'est de devoir faire comment? C'est toi-même qui fais ton mariage. Vous comprenez, non? Toi-même, tu peux faire que ton mari, quand il est dehors, il dit que, hey, ma femme, quand il laisse les chaussures, il voit que personne n'a pris les chaussures, il dit que, Seigneur, si c'était chez moi, ma femme aurait déjà tout arrangé, tout fait. Maintenant, là, c'est là depuis, c'est comme ça qu'il va revenir. On va dire que vous avez fait le tobassi. Vous comprenez, non? Une femme pour garder le mariage. Prends ton mari comme ton ange. Ton mari, c'est ton ange gardien. C'est ton mari qui te protège. Vous comprenez, non? Quand tu te maries, tu ne peux pas te marier pour faire la concurrence avec ton mari. Et si on vient te dire que ton mari est une femme, change de tactique. Tu dis que bon, comme une femme, qu'est-ce que je vais faire? Prends le Njangsa à Bomos. Tu te ouin. Rouge à lèvres à Bomos. Change de tête. Si tu avais le foulard, enlève le foulard. Tu mets le long tissage, la bouclée là. Tu mets une petite culotte comme la veuve met souvent là. Quand il va bientôt arriver là. Même si tu as un gros ventre, ton mari t'aime avec. Mais sois propre et sexy. La nourriture que tu poses à ton mari, il faut que ça te donne l'envie de manger. Tu vois, il y a les gens au pays là. Il prend le riz, met dans l'assiette d'une vroppe. Il prend la sauce, il met une vroppe. Vous là, les femmes là, comment tu peux donner à ton mari le couscous à 20 h? Comment son marché là va se lever? Le couscous avec la sauce gombo, comme ça là, 21 h. Non. Si ton mari a mangé à midi, le soir, fais-lui une soupe. Hein? Ah non. Tu prends les petites pommes, tu mets au feu, tu découpes les oignons, tu mets un petit poisson. Le soir, il mange ça. Vous allez faire bien l'amour. Mais vous savez pourquoi les hommes ronflent beaucoup là-bas? Parce que quand ils ont fini de manger, l'autre mange le pilet à 21 h. Tu attends ton mari avec le pilet. Le pilet, le ventre est déjà d'une groupe. Et quand vous mangez beaucoup, hein, le matin, vous avez de bonnes, vous ne dormez pas bien. Et vous êtes de mauvaise humeur le matin. Non. Vous préparez une petite sauce, vous mettez, puis vous accompagnez avec vos condombolo au lit. Le mari se lève. Vous voulez combien? C'est selon Tata Lili. Allez dire que grand-mère Gros a dit que le mariage, ce n'est pas le ngrimba. Ce n'est pas le lit. Vous comprenez, non? Le mariage, c'est toi-même. Apprenez à séduire vos maris. Vous comprenez, non? C'est pas parce que il y a les femmes, dès qu'elles se marient, elles restent là. Moi, mes ongles sont comme ça parce que j'ai pas tous les jours rendez-vous. Je suis en arrêt. Mais après, elle va mettre mes ongles. Tu vois, elle reste là. Elle attache le foulard, elle passe s'asseoir le matin. Ton mari encore, tu es assis sur le banc. Ma chérie, apprenez à faire vos maris bisous. Quand tu te lèves, dès que tu te lèves, dès que tu te réveilles, tu dis chérie, bonjour. Apprenez d'abord à dire bonjour à vos maris. Tu as bien dormi, mon cœur? Oui. Même s'il a dormi dehors, faites semblant. Ça va lui ramener. C'est ce que tu montres à ton mari qui le ramène. Le sexe ne fait pas le mariage. Vous comprenez, non? C'est là où le blanc nous dépasse. Parce qu'il fait ce qu'on appelle l'amour. Ne m'insultez pas. Le noir baise. Le blanc fait l'amour. Selon grand-mère Grolo. Vous comprenez, non? Le blanc fait l'amour. Le noir baise. C'est ça la différence. Parce qu'il sait te prendre de la tête aux pieds sans faire l'amour avec toi. Bonjour ma fille Natacha. Vous comprenez, non? Sachez garder vos maris. Le marabout, le sexe ne fait pas l'homme. Ce qu'on a dit, le ventre, le bas ventre, zéro. C'est faux. Vous comprenez, non? Quand tu sais que ton mari rentre la nuit, apprends à préparer les nourritures légères pour ton mari. Au lieu de venir regarder les fautes que grand-mère Golo va faire, prends ce qui est important. Prépare ton mari ce qui est léger. Il va manger. Quand il va se coucher, il va digérer. À partir de 1 h du matin, il serait léger.
Mais mon Dieu, si tu veux même servir le riz à ton mari, mes chères sœurs, prends 2 assiettes, tu prends même la peau, un pot, tu mets le riz, tu tapotes, tu mets un grain de persil dessus, tu mets la sauce, il y a déjà des assiettes là-bas. Ne verse pas la sauce d'arachide de Wos. Ah non, non. Si ton mari aime la tête du poisson, tu prends le persil, tu mets dans la bouche, tu mets un peu de sauce comme ça. Je vais vous dire, mes sœurs, hein, plus tu manges beaucoup, plus tu ne connais pas la valeur de la nourriture. Plus tu manges peu, plus tu te rassasies. Apprenez à donner à vos maris une nourriture qui est digeste, qui peut digérer pendant la nuit. Mais le mari, il tourne la nuit quand il dort. Oh, parce que le couscous est bloqué ici. C'est bloqué ici. Le matin, quand tu lui dis que j'ai mal dormi, c'est toi-même. Si tu sais que ton mari, c'est quelqu'un de nuit, tu peux parler aux enfants la nourriture. Tu peux parler peut-être le riz. La sauce d'arachide, tu enlèves d'abord pour ton mari, tu mets de côté, tu fais que ça soit un peu, que ça ne soit pas lourd, que ce soit léger. Et tu accompagnes ça. Les fruits sont moins chers au pays. Hein. Les fruits sont moins chers au pays. Tu peux et apprenez à donner à vos maris les entrées. Tu coupes la salade même en petits pieds. Comment faire avec le coq, non? Tu coupes petit. Tu prends le petit poisson là. Ce n'est même pas cher, mes chers amis. Le petit poisson là, tu enlèves la chair. Tu mélanges avec ça. Tu mets de côté. Quand il vient, tu mélanges. Même la tomate, on a la bonne tomate au pays. Tu mets les petits bols. Plus tu manges un petit entrée, un petit machin, un petit dessert, tu es plus rassasié que celui qui a mangé 1 kilo de couscous. Et 400 et 500 grammes de sauce. Vous vous attendez à quoi? Hein? Vous attendez à quoi? Gardez vos maris aussi. Vous les femmes là. Ne venez plus vous plaindre. Oh, t'as arraché mon mari, il a arraché ton mari. Tu as d'abord fait quoi de ton mari? Quand les blogueuses là parlent, vous regardez seulement ce qui parle. Vous ne prenez pas ce qui est important. Je vous dis que quand je regarde un clash, je prends ce qui est important dans le clash. Voilà, Tata Lily a sorti le lait de toilette. Regardez, toujours jeune. Voilà, Natacha. Je te jure que tu vois une femme, son mari va arriver à 23 h. Là, ils ont alors une façon, ils ont 2 gros assiettes. L'assiette là-bas, c'est le riz versé. Ça ne donne même pas envie de manger. Ça ne te donne pas envie de manger. L'esthétique, donner quelqu'un envie de vouloir savourer, on appelle ça savourer. Selon grand-mère gros, quand ton mari arrive, il dit waouh. Il faut savourer le repas. Quand il regarde, il dit waouh, la beauté. Rien que la beauté lui donne envie de manger. Pas que tous les jours, c'est déjà ce qu'il va trouver. La sauce gombo là-bas, tu guettes comme tu vois comment on est de maquereaux et dedans, comme ça. Tu vois le couscous là-bas. Mania, comment vous pouvez c'est versé, moi. Non, quand même, mes soeurs. Tu prends le couscous, tu mets quelque part, tu fais des petites boules. Je n'ai même pas ça. Si j'avais un plastique ici, j'ai tout envoyé. Apprenez à faire des petites trucs à vos maris. Apprenez à faire des petits trucs. On ne va pas vous parler tous les jours. Après, vous perdez les maris. Vous voyez, voici le plastique. Tu fais des petites boules comme ça. Je vous jure, hein, prenez ma moitié, vous faites des petites boules comme ça. Vous faites bien rond. Vous versez. Quand il vient, il trouve les petites billes avec le couscous. Il va même seulement prendre comme ça, il va faire ça va descendre en robe. L'amour va naître en bas. Mais tu prends une grosse boule comme ça. Tu fais, c'est noir dans l'assiette. La sauce noire. Les assiettes. Ton mari doit avoir les petites assiettes qui sont creuses à l'intérieur. Quand c'est le couscous qu'il va manger, tu lui présentes ça. Le genre qui ne peut pas remplir. Vous comprenez, non? Donc, ce qui fait que moi, je vous dis encore aujourd'hui, je prends mon temps de vous dire que le mariage, ce n'est pas la beauté. Qui vient encore insulter ici, là? Ouais. Le muscle, on n'insulte pas ici. Kenfak. Tu n'es pas là à l'école. Kenfak. C'est toi qui dois défendre qu'on n'insulte pas sur le muscle. C'est toi qui viens encore insulter les gros injures comme ça. Bon, ce que je suis en train de vous dire, mes chers sœurs, le mariage, ce n'est pas le marabout. Si ton mari est en train de partir, change ta façon de te comporter. Et apprenez à respecter vos maris. Moi, Tata Lily, je ne peux pas vous mentir. Un homme ne m'a jamais grondé. Si je me suis séparée des gens que j'ai connus au Cameroun, parce que c'était les gens de l'Ouest, je vous dis, ils ont raison, parce qu'ils ont leur tradition. Je ne les en veux pas. Vous comprenez, non? Chaque personne a sa façon de fonctionner. Moi, je n'ai jamais sorti avec un gars bêtis. Je suis sûr que si je sortais avec un gars bêtis, il allait m'épouser. Parce que je suis une bosseuse. Je ne compte pas sur l'homme. Je compte d'abord sur ma poche. Vous n'avez qu'à voir avec mon mari. Hein. Je peux dormir et manger et avoir tout ce que je veux. Maintenant, je suis en train de bosser. Vous comprenez, non? Parce que je veux qu'on sache que je suis une femme battante qui sait chercher son argent. Je sors le matin, je rentre que j'ai mes moyens. Vous comprenez? Donc,
Le mariage, ce n'est pas la force. Le mariage, ce n'est pas le malam. Et vous qui partez, monsieur le malam, sachez que vous diminuez la vie de vos maris. Vous êtes en train de les tuer à petit feu. Donc, sachez entretenir vos maris. Sachez entretenir vos maris. Ici, la sponsor, même si c'est Lolo, même si c'est quoi, quand ils font les clashs, prenez ce qui est important. C'est parce qu'on dit que dans les injures même, tu peux avoir quelque chose qui peut t'instruire. Vous comprenez un peu? Par exemple, Flo dans ses machins, quand il parle souvent, il vous parle souvent des nuisettes. Apprenez à porter les nuisettes, ça séduit l'homme, maman. Quand ton mari est fâché, tu prends, surtout nous qui avons les ndombolo, la maman, tu prends un string qui n'a pas de nom. Derrière le signe, tu attaches le gros cadenas qui est comme ça, tu viens passer à côté de lui. Quand il va te voir passer avec ton gros cul, avec le cadenas, il va dire que, hé, c'est encore quoi? Vous voyez, non? Ou vous prenez le mambo ou le chocolat. Vous mettez le fil comme ça. Vous mettez le fil, vous mettez derrière le screen. Après, quand vous allez passer, vous faites semblant de passer. Il va regarder, il va dire que, hey, même s'il ne voulait pas passer, il va regarder que, mais qu'est-ce qui est derrière son cul comme ça? Il va voir le mambo, il va éclater de rire. Et sachez faire que vos maris ne vous oublient pas avec ces petits cadeaux. Parce que dès lors que tu habitues ton mari, quand il arrive, tu prends ses habits, même si on t'a dit qu'il fait quoi, ma chérie, tu n'es pas là pour regarder. Et évitez les gens qui viennent vous dire les on. Vous comprenez, non? Évitez. Parce que peut-être celle qui vient te dire que ton mari, alors que c'est elle-même qui est dedans. Vous comprenez, non? Évitez ça. Quand ton mari arrive, quand tu parles à ton mari, ne sois pas les yeux à ton mari. Toute femme qui gronde chez elle finit toujours par quitter ce mariage. Vous comprenez, non? Il n'y a pas un dessus sur l'homme. L'homme reste toujours. L'homme laisse toujours. Voilà, ça c'est le rôle que tu dois faire qu'une femme. L'homme reste toujours le maître de la maison. Même si tu es riche, même si tu es quoi, l'homme doit rester le maître de la maison. Mes chères sœurs, arrêtez de faire que tu vas aller faire l'amour. Tu vois ce qu'il fait dehors comment? Peut-être que celle qui fait dedans, hein, quand il est dedans, là, elle fait le péroulé, bang, 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 descend, bim, elle se met dessus, elle tourne, bam, elle jette au mur, elle prend son truc là, elle balance. Toi, tu peux, est-ce que tu as la force de faire ça? Non. Sponsor, il n'y a aucun homme qui a la pierre noire. C'est nous les femmes. C'est comme tu vis chez toi. C'est ça qui rend, qui rend. Je vais vous dire, moi, même si un enfant est têtu comment, appelle-moi. Je fais avec ton enfant 3 jours, tu ne reconnais plus ton enfant. Vous comprenez, non? Il n'y a pas les hommes aucun noir. Tu viens de te marier. Je vous donne l'exemple. Hein. Tu viens de te marier. La façon d'abord que tu sais d'abord la nourriture à ton mari, d'abord, c'est comme si c'était la guerre. Apprenez l'esthétique. Apprenez l'esthétique d'abord nutritionnelle. Quand il arrive, il fait « Waouh, chérie !» Et sachez manger devant votre mari. Quand ton mari arrive, assieds-toi devant. Mets ton rouge à lèvres. Achetez le rouge à lèvres à Bomos. Parce que tu peux mettre ça le matin. Ça fait 1 semaine, ça attend ton mari. Même si ton mari fait 1 semaine, donc quand il arrive, tu envoies un sourire. Je vous jure qu'une femme qui se maquille, qui est propre, ne peut pas perdre son mari. Même si l'homme a un cœur dur comment, quand il va aller dehors, il va penser à son mari. Et quand il va penser à sa femme, il va rentrer. Il va rentrer. Il faut mettre tes atouts en jeu. Si tu as un gros dombolo, comme les femmes ont le gros dombolo là, mais mets ça en jeu. Vous comprenez, non? Cherche toujours quelque chose. Tu mets ça en jeu. Moi, c'est mon sourire. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Quand je souris, mon mari, ça dit, mon mari dit que j'arrête un peu au restaurant. Parce que je connais mes atouts. Dieu m'a donné une belle dentition, une belle bouche pour que j'utilise ça pour ça. Sachez entretenir vos maris. Parce que la façon que tu parles au mari dehors, dedans, c'est ça qui va aller chercher. Il faut être propre chez toi. Propre. Le matin, quand tu te lèves, à peine tu fais bisous à ton mari. Et apprenez les bisous. Dès que tu te lèves, tu dis d'abord à ton mari bonjour. Même si tu as dormi même lit avec ton mari. Tu dis d'abord bonjour chérie. Tu pars regarder son petit déjeuner ma chérie. Quand il est encore couché, tu pars. Mais il y a les femmes et son mari est encore couché sur le téléphone. Ou bien chez la voisine en train de savoir ce qui s'est passé. Conséquence, vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On passe le temps à fouiller la vie des gens. On pousse, on fouille encore la vie des gens. À quelle heure tu vas chercher ta vie? À quelle heure tu vas arranger ton foyer? À quelle heure tu vas pousser ton mari à te rehausser?
À quelle heure? À quelle heure? Tu te lèves le matin, tu es déjà en train d'insulter et tu parles de ton mari. Ton mari est où? À quelle heure même? Attends, je vais vous dire quelque chose. Une femme qui est sur les réseaux sociaux ne peut pas avoir un homme qui l'aime à 100%. Je ne vais pas vous mentir, il y aurait l'amour, il y aurait un intérêt dessus. Je ne peux pas vous mentir. Parce que les hommes sont des gens qui aiment qu'on dit que voilà ma femme, elle est telle. Vous comprenez, non? Voilà ma femme, il est tel. Quelle est la femme qui peut aimer un homme qui est insulté sur les réseaux sociaux tous les jours? Vous-même, dites-moi. Pour garder ton homme, il faut te respecter. Bon, voilà les conseils que Tata Lily donne. Je vais aller emballer mes conseils. Bon, mes soeurs, cessez d'aller chez les malams. Cessez de pratiquer. Cessez de croire que c'est le ventre et le bas-ventre. Parce que même le ventre là, il faut déjà d'abord, être une femme. Il faut d'abord être une femme qui sait d'abord préparer. Et qui sait arranger la table à son mari. Parce qu'il faut d'abord savoir graisser la table à ton mari. Le lit, il y a déjà les fleurs artificiels, non? Tu finis d'arranger le lit là, n'est-ce pas? Tu mets toujours ayez toujours quelque chose sur le lit. Ayez toujours quelque chose de beau sur le lit. Pas que tu finis d'arranger. Prends. Tu finis d'arranger, prends, tu laisses le lit comme ça. Non, 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 mes soeurs. Il faut séduire vos maris. Vous comprenez, non? C'est grand mais gros lot. Le mariage, c'est jusqu'à la mort. Bon, merci Kenfak d'avoir vraiment veillé sur mon direct parce que les gens qui viennent insulter ici dans le direct Tata Lily, on n'insulte pas. Tata Lily, c'est une grand-mère, la grand-mère de tous les stars. Vous comprenez, non? Je suis la grand-mère de Fleur de Lille, la grand-mère de Compressor, la grand-mère de Lolo, la grand-mère de tout le monde. De Lolo, la grand-mère de... On appelle qui? Bon, le nom, je suis la grand-mère de eux tous. Vous comprenez, non? Donc ici, on n'insulte pas. On ne fait que l'amour, on ne donne que des conseils. Qu'une fois que tu es là, si elle te voit encore insulter, je vais t'enlever à l'école. Tu dois aller là-bas au Qatar, à Mangfé. Donc tu es là pour suivre les gens qui insultent. Tu es là pour ça. Bon, bonjour ma chérie. Bon, je vous laisse. J'ai des livraisons à faire à 14 h. J'ai perdu le temps afin d'aller faire ça. Bon, bisous à vous. Bisous, 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 bisous.